Salut Karine. Salut Laura. Alors on l'avait dit, alors je sais qu'on est spécialiste de la famille royale, mais quand même c'est un gros coup. Mais c'est un énorme coup. On l'avait prédit, Kate Middleton est bel et bien revenue. Oui, on l'attendait, on l'espérait et on a bien fait parce qu'elle était là. Oui, elle était à Wimbledon, mais pourquoi on l'a su? C'est parce que nous, on sait lire en fait. C'était écrit dans le communiqué de base qu'elle allait revenir. Elle a dit, je vais revenir au Shopping de Color, mais aussi cet été. Et bim bam boum, où est-ce qu'on l'a revue? Eh ben à Wimbledon. Mais on vous dit tout, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Oh my God! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Elle avait dit qu'elle revenait au Shopping de Color, mais que si elle avait d'autres belles journées, elle aimerait participer à des événements l'été. Et tous les fans de la famille royale, et spécialement de Kate Middleton, s'étaient dit « Ah, si elle parle de cet été, c'est peut-être Wimbledon ». C'est ça. Parce que Wimbledon, c'est important pour elle. C'est au-delà du fait qu'évidemment, on le sait, elle adore le sport, c'est aussi la patronne, la marraine, je sais pas exactement oui, comment on peut dire. C'est un titre assez bizarre pour c'est un truc vraiment très british. En gros, c'est un peu la boss de la compétition sportive, donc elle est censée incarner cette compétition. Et surtout, ça fait depuis qu'elle a été nommée, c'est elle qui remet les trophées. Finale homme, finale femme. Exactement. Et voilà, c'est vraiment un moment hyper protocole, un peu sympa. C'est un peu le boulot un peu sympa, mais c'est quand même un truc de boulot. Et effectivement, s'il y avait bien un moment où elle était censée revenir, c'était quand même logique que ce soit là. Et on n'a pas été déçus. Ah bah non, parce qu'elle est arrivée dans une sublime robe violette. Moi, c'est ma couleur préférée. Et aussi, on sait que quand la reine Elisabeth était habillée en violet... Tous ces points communs que vous avez, c'est incroyable. Mais oui, voilà, c'est comme Meghan Markle et Diana. Voilà, c'est très pareil. Laura et Kate Middleton, c'est pareil. Voilà. Mais en tout cas, on sait que quand la reine portait cette couleur-là aussi, c'était une bonne nouvelle quand elle portait du violet. Donc, j'ai envie de voir un bon signe aussi dans ce choix de robe et le choix de la couleur. Donc elle arrive avec cette robe, mais surtout avec la princesse Charlotte. Et ça aussi, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, évidemment, pour tous les fans de la famille royale. Et aussi, mais comme toujours avec Kate Middleton, comme toujours avec la famille royale, c'est aussi de la communication. C'est pas pour nous faire plaisir, au final. Exactement. C'est un peu, mais c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Hein. Voilà. On va être très, très clair. Hein. C'est cherry on the cake, hein, mais c'est pas the cake. Hein. Et c'est évidemment une manière de montrer, évidemment, comme tu l'as dit, qu'elle était dans un bon jour, que ça allait plutôt bien, qu'elle était hyper contente d'être là. Et elle est resplendissante, elle est Katissime, tellement elle est belle. C'est beau ça, t'as vu bien ce terme, passion les mots. Hein. et effectivement, elle est avec Charlotte qui est d'une choupitude absolue. Et on a eu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images de cette journée-là. Ils sont dans Voici, je vous conseille de l'acheter. On a des regards de Charlotte sur sa mère, d'une tendresse et d'une douceur et d'une admiration. Une admiration. Ah oui. Mais vraiment, enfin voilà, c'était la sortie mère-fille, version royale, hein, évidemment, elles sont pas allées chez Pimki, mais c'était ultra mignon et c'était une fois de plus une communication. On vous dit pas grand-chose, mais on vous montre quand même plein de trucs. Oui, et puis ce qui était aussi émouvant en plus de Charlotte, c'est l'accueil qu'elle a reçu. Ouais. Donc on la voit descendre les marches pour rejoindre la loge royale et là tout le monde se met debout, l'applaudit, même elle avait l'air... C'est incroyable. Oui, c'est très british. Ouais. Elle avait l'air franchement surprise. Elle avait l'air de... Bon, elle devait très certainement s'en douter qu'elle allait être accueillie chaleureusement et tout, mais à ce point-là, non, parce que quand on la voit regarder le public, elle est très émue et surprise. Et elle dit à sa voisine, d'ailleurs, qui est... donc, elle est présidente du tournoi et je crois que la dame est présidente du club de Wimbledon. Et donc, elle lui dit, mais c'est adorable, enfin, vraiment, avant de s'asseoir, elle la regarde en disant, c'est tellement adorable cet accueil. Bah oui, mais Kate Middleton, vraiment, c'est là qu'on voit que c'est le nouveau joyau de la couronne, quoi. C'est la star de la famille royale. C'est elle. Elle a une standing ovation. Enfin, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand même le jubilé de la reine Elisabeth. Oui, donc on était quand même sur un level pas mal. Hein. Et effectivement, on sent que c'est hyper spontané. Enfin, les gens sont tellement contents de la voir, sont tellement contents d'avoir un message qui dit ça va pas forcément bien, mais en tout cas ça va mieux. C'est une espèce d'élan populaire et on n'oublie pas non plus que Wimbledon, c'est une compétition sportive ultra bourge. Donc, pour faire lever l'intégralité de la noblesse ou en tout cas de la grande bourgeoisie anglaise,
il faut quand même y aller. On n'est pas à Wembley, une finale Manchester United. Hein. Il y a vraiment, c'est d'autant plus étonnant de voir justement tous ces gens très bien nés qui, d'un seul homme, se lèvent, se mettent à applaudir en mode, hyper fan attitude, quoi. La dernière fois qu'on a vu ça à Wembley, à mon avis, c'était Taylor Swift, hein, donc. Et elle a pas eu besoin de chanter, Kate Middleton. Hein, donc, c'est vrai. Et elle a eu le même regard que Charlotte, quand même. Charlotte regarde Taylor Swift de la même manière qu'elle regarde sa mère, donc ça, c'était adorable. Mais la petite Charlotte, elle a aussi connu un moment de grande honte à cause de sa mère. Donc la preuve que quand même on peut être de la famille royale et rester humain. Quand même bien la honte à ses gosses. Et elle l'a bien embarrassé parce qu'elle lui a fait rencontrer le gagnant du tournoi, qui était donc Carlos Alcaraz, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et au lieu de dire c'est la princesse Charlotte, c'est ma fille et s'arrêter là, non, elle est allée lui dire elle est très contente de vous voir parce que c'est vous qu'elle a soutenu. Et là on voit la petite Charlotte qui d'habitude a assez confiance en elle, se regarder sa mère, l'air de dire tais-toi en fait, je ne voulais pas qu'il le sache, parce que quand on interprète un peu, elle va plus loin en disant oui, à la télé on a regardé tous vos matchs, donc on pense qu'il y a un petit crush de la princesse Charlotte. Ouais, mais en même temps, écoute, Kate Middleton, pour ses enfants c'est un boulet, et quelque part ça fait plaisir. Voilà, Miss Parfaite l'est pas tant que ça, elle fait des boulettes comme tout le monde. Oui. Et c'est vraiment presque le seul faux pas très très mignon, faux pas de la journée. Mais ce que ça dit aussi, justement, le fait que Kate Middleton ait été présente ce jour-là, ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'en fait, elle était censée, la veille, il y avait la finale femme, et normalement, elle aurait dû aussi remettre la coupe. Et en fait, ils avaient prévu un plan B au cas où elle serait pas là, et en fait, elle ne s'est pas sentie d'y aller. Donc, ça dit aussi que pourquoi finale homme plutôt que la finale femme? Ça, on sait pas. Peut-être pour pouvoir présenter Alcaraz à sa fille et lui faire plaisir tout en lui collant la honte. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que deux sorties, l'une à la suite de l'autre, donc deux sorties qui se suivent. C'est encore compliqué. Ouais, c'est beaucoup, quoi. Et on se dit, pourtant, elle vient, elle fait coucou, tout le monde trouve qu'elle est super, elle donne la coupe, elle sert des paluches et elle s'en va. Ça reste quand même beaucoup, donc je trouve que ça c'est intéressant aussi de voir qu'elle a dû choisir. Elle peut pas revenir, en même temps on le sait, mais peut pas revenir comme elle en a envie non plus, quoi. Oui, et après moi ce que j'aime aussi là-dedans, dans le fait qu'elle ait le choix, ça répond aux mauvais commentaires, parce que moi c'est ma passion d'aller lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Des fois, les haters, Laura, vous voir. Ah oui, je lis énormément. Et je lisais justement sur Kate Middleton, à chaque fois qu'elle revient, il y a des gens assez aigris dans la vie pour dire c'est honteux, la famille royale la pousse à revenir, vous vous rendez compte de ce que vous faites à cette femme malade, mais il y a des snipers qui les suivent et qui lui tirent dessus si elle fait pas le job. Évidemment. Elle a un pistolet sur la tempe, très clairement, pour aller à Wimbledon en plus. Moi je me ferais pas prier personnellement. L'horreur. Apparemment, elle, on l'oblige à faire ça, etc. Et donc là, c'est bien la preuve qu'elle décide encore de ce qu'elle peut faire ou non. Le roi Charles, on le sait, la soutient. On l'a vu au Chopping the Color. Donc si elle a pas envie de revenir et si elle ne se sent pas capable, bien sûr qu'elle ne le fera pas. Donc là, quand elle est revenue, c'est parce qu'elle se sentait de le faire et que c'était une bonne journée. C'était aussi une longue journée pour elle, parce qu'il y a eu le tournoi. Mais après, on a vu l'autre photo adorable. C'est la suite de sa journée avec Charlotte et Louis, cette fois-ci, à regarder le match de l'Angleterre à la maison. Donc c'est quand même assez fatigant pour elle. On ne sait pas encore à quoi ressemble son traitement, on ne sait pas exactement, et on n'a pas à le savoir dans un sens. Ouais, clairement, bien sûr. Mais c'est quand même pour elle, ce genre de journée est assez éprouvante. Et on est vraiment rentré dans l'ère de la communication hyper millimétrée, justement, de ses apparitions publiques, de ses réapparitions publiques, puisque une fois de plus, la veille de l'apparition, c'est KP, donc c'est son secrétariat, on va dire, qui a envoyé un communiqué de presse en disant elle sera là demain, elle fera le job, etc., etc. Et on sent aussi le côté, on vous donne un peu du Kate Middleton, on vous montre un peu Kate Middleton. Après, hop, on la laisse tranquille, parce que là, clairement, elle a plié, elle a fini ses obligations royales, elle est partie en vacances avec les enfants, avec William. Et bien évidemment qu'on ne la reverra pas de tout l'été. Peut-être à la rentrée, on ne sait pas encore. Mais il y a aussi vraiment ce côté, on fait le job, on revient, mais piano. Hein. Oui. Donc on fait les choses dans l'ordre, on fait ça bien, probablement qu'ils sont encore un peu traumatisés par le photogate où elle s'était faite accuser de tous les mots parce qu'elle avait mixé 2 photos. Voilà, donc là on fait les choses bien, on les fait comme il faut, on respecte le protocole. Mais voilà, on vous a donné ça, maintenant laissez-nous tranquilles parce que on part en vacances en famille. Et on n'est pas prêt de revenir et on vous fera de toute façon, maintenant on a bien compris, quand elle reviendra, on sera prévenu. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. C'est ça, et on l'envoie aussi sur des événements assez importants. Le Shopping de Color, Wimbledon, c'était les endroits où elle devait être. Et c'est des trucs qu'elle aime bien faire.
En plus, elle prend beaucoup de plaisir à le faire. Et pour Wimbledon, bon, moi j'ai trouvé ça assez classe de l'organisation aussi parce qu'ils ont été pris à partie par la presse britannique qui pourtant avec Kate Middleton se comporte plutôt bien depuis qu'elle a annoncé sa maladie. Et là, apparemment, ils étaient très pressants auprès de Wimbledon à dire est-ce qu'on va la voir ? Est-ce qu'elle va venir ? Il paraît qu'elle veut venir. Alors, est-ce que c'est vrai ? Donc, la présidente avait dû prendre la parole en disant bon, peut-être que oui, peut-être que non. Nous, on n'en sait rien, mais on ne veut pas lui mettre de pression. Ouais. C'est sa santé d'abord. On l'aime beaucoup, Kate Middleton, qu'elle pense à elle avant le tournoi, et nous, on avisera. Mais apparemment, ils ont eu une sacrée pression sur sa venue. Après, on est d'accord pour dire, et je crois que c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer, c'est que cette pression, elle l'a forcément lue, elle l'a forcément vue, oui, mais je suis pas sûre qu'elle l'ait ressentie, parce qu'elle fait clairement ce qu'elle veut, elle a Charles de son côté, elle a William de son côté. Objectivement, si elle est revenue, c'est que vraiment ça lui faisait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait hyper plaisir à sa fille. Oui. Donc voilà. Ça fait des belles images aussi. Ça fait des belles images. Et on n'oublie pas aussi qu'on avait George et William qui eux étaient en Allemagne pour la finale de l'Euro de football. Et donc voilà, il y a un côté, ok, tu l'emmènes là-bas. Deux salles, deux ambiances. Alors avec quand même une issue un peu moins heureuse pour William et George. Oui. Mais voilà, il y avait aussi un côté, nous entre filles, on va faire ça. Donc nous, on embrasse Louis, qui était tout seul, comme un tocard, avec les nannies. Qui était tout seul. Moi, je le vois bien dans sa petite voiture électrique sur les routes sur des gens. Voilà. On sait qu'il adore. Chasser les lapins. Enfin bon. En tout cas, c'est une belle image pour finir. Un petit garçon qui essaye de buter des lapins avec une voiture électrique. On va vous laisser là. Et donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tea Time Royal et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.